Toujours les fins divins brillent dans mon cœur. Toujours à côté de ma covandate, toujours bien à monter. Les faits divins brillent dans mon cœur. Les faits divins brillent dans mon cœur. Les faits divins brillent dans mon cœur. Oh, les faits divins, divins brillent dans. Oh, les faits divins. Les faits divins brillent dans mon cœur, les faits divins. Brille dans mon cœur, les faits divins, brille dans mon cœur, les faits divins, brille dans. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, oh, de tout mon cœur, oh, j'aime Jésus, de tout, oh, Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout, j'aime Jésus, oh, de tout mon cœur, oh, j'aime Jésus, Jésus, de tout, oh, mon cœur les loue, mon cœur les loue, mon cœur les loue, avec ferveur, mon cœur les loue. Avec ferveur, oh mon cœur les loue, oh avec ferveur, mon cœur les loue, avec, oh alléluia, 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 gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, oh alléluia, oh gloire à son nom, oh gloire à son nom, gloire à, oh alléluia, 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 gloire à son nom, alléluia, alléluia, oh gloire à son nom, oh alléluia, gloire à son nom, alléluia, gloire à, oh Jésus revient, Jésus revient, vous me cherchez, Jésus revient. Oh Jésus revient, oh Jésus revient, vous me cherchez, reviens, vous me, oh reçois-les, de tout ton cœur, oh reçois-les, de tout ton cœur, oh reçois-les, oh de tout ton cœur, oh reçois-les, reçois-les, de tout, oh monte peli, na mote na mote ma mote peli, na mote ma, oh mote peli, na mote ma mote peli, na mo, oh nalingiye, na mote ma nalingiye, su, nalingiye, na motema, iye, na mo, gai natondiye, na motema, natondiye, na motema, natondiye, na motema, natondiye, na mo, oh, alléluia. Alléluia, Kembona ye, Alléluia, Kembona, Alléluia, Alléluia, Kembona ye, Alléluia, Kembona, oh Yesokoya, Kolukanga, Yesokoya, Kolukanga, Yesokoya, Kolukanga, Yesokoya, oyambaye, na motema, oyambaye, na motema, oyambaye, na esengo, na ye, ongai na yambiye, na
nayambiye nayesengo nayambiye nayesengo nayambiye nayesengo Oh Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Son amour est faveur. Oh juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle, oh moi je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle, oh je ne chancelle pas, je ne chancelle pas, oh moi, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Demeurant en mon Christ, je ne chancelle pas. Caché dans son amour, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle, oh moi je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux, je ne chancelle pas. Si je le crois toujours, je ne chancelle pas. Il ne peut me lâcher. Oh, juste comme un arbre planté près des eaux, je ne chancelle pas. Oh, moi je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Je mange sa parole, je ne chancelle pas. Il est bien le guide. Oh, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Oh, je ne chancelle pas. Je ne chancelle. Oh moi, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Oh nasikopo na ngai kolanda Yesu. Nasikopo na kolanda Yesu. Nasikopo na ngai kolanda Yesu. Nakozonga nasima te. Oh bozuwa nyonso botika Yesu. Oh bozuwa nyonso botika Yesu. Bozuwa nyonso botika Yesu. Nakozonga nasima te. Oh nyonso nasima Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nakozonga nasima te. Oh atangai moko nake liboso. Atangai moko nake liboso. Atangai moko nake liboso. Nakozonga nasima te. Oh ngai nakomona kuna analola. Ngai nakokoma kuna nalola. Ngai nakokoma kuna nalola. Nakozonga nasima te. Oh bozuwa nyonso botika Yesu. Bozuwa nyonso botika Yesu. Bozuwa nyonso solo botika Yesu. Nakozonga nasima te. Oh nyonso nasima Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nyonso nasima solo liboso.
kosoka na nsima te. Liloba eyaka na mosakoli ya ntango azali nde moko ya Nzambe. Kaka ye molingoli ya liloba azali na oyo elobi na liloba baya mosakoli aina kolongola eloko moko te. Na ndimeli elisango malamu nyonso nakobakisa eloko moko te. Na liloba loba ya mosakoli aina kolongola eloko moko te. Osolo imelisango malamu nyonso nakolongola eloko moko te. Na mateya ya mosakoli nyonso nakobakisa eloko moko te. Takesa mbote na bilembo samo namemingolinsoya bako na liloba loba ya mosakoli aina kolongola eloko na ndimeli elisango malamu nyonso nakobakisa eloko moko na liloba loba ya mosakoli aina kolongola eloko moko te. Esolo nandimeli sango malamu nyonso nakobakisa eloko moko te. Nakobala pe nakoboma libala nakolongola eloko moko te. Ata mpona momoto yango lelo nakobakisa eloko moko te. Na liloba loba ya mosakoli osolo longola eloko moko te. Na ndimeli elisango malamu nyonso nakobakisa eloko moko te. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Le Seigneur est ma victoire, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Le Seigneur est ma bannière, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Kola pamola biso. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut louer Dieu. Il mérite la gloire. Si vous ne les glorifiez pas, qui les glorifiera? Dieu aime à ce que nous puissions les glorifier. Il aime à ce que nous puissions chanter pour lui. Il aime à ce que nous puissions danser pour lui. Amen. Amen. Frère Pierre Bokinga. J'appelle le frère Pierre Bokinga pour son anniversaire. Abotamaki, jeudi, le 24 avril. Il est né jeudi le 24 avril 1984. 1984. Jeudi. Aujourd'hui, jeudi. Le 24 avril. Le 24 avril 2025. 2025. C'est pour cela qu'on l'appelait jeudi parce qu'il était né le jeudi. Ok. Chantons pour lui un morceau de cantique. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon bien-aimé. Joyeux anniversaire, que Dieu
Seigneur Jésus, le Dieu vivant, nous prions pour ton fils Pierre Jedi Bokinga. Pierre Jedi Bokinga. Tu l'as protégé plusieurs années dans ce monde de combat, dans ce monde de maladie, ce monde où la mort subite poursuit les gens. Mais ton amour l'a protégé. Aujourd'hui, il est vivant. Il a compris que c'est toi qui l'as protégé. Il est venu se remettre une fois de plus entre tes mains comme le serviteur de Dieu. Je joins ma foi avec celle de tes enfants. Et je prie au nom du Seigneur Jésus. Bénis le frère Jedi Pierre Bokinga. Remplis-le du Saint-Esprit. Que ton onction soit sur lui. Qu'il soit béni spirituellement, physiquement et financièrement. Les restes de ces jours dans ce monde puisse-t-il être des jours heureux, des jours de paix et des jours de bénédiction. Nous les gardons sous le sang. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Frère Pierre Bokinga. Frère Pierre Bokinga. Joyeux anniversaire. Kola Pambolayo. Dieu vous bénisse. Tola kokoba na malakisi na biso likolo ya molio mosanto. Nous continuons avec nos enseignements sur le Saint-Esprit. Eloko ni nazo sala. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Nazo boka kaka kobakisa koni na moto. Je ne fais qu'ajouter du bois sur le feu. Le feu qui est déjà allumé en vous. C'est un petit feu. Mais ce feu doit grandir. Le Saint-Esprit doit grandir en vous. Il lui grandit avec la parole de Dieu. Nous avions dit que le Saint-Esprit n'est pas venu pour dormir en vous. Il n'est pas venu pour qu'il se fatigue. Il est une puissance. Il est un feu. Et on va bénir au libat ici à moto. Le Saint-Esprit est le feu. C'est le feu qui consume. Ne blaguez pas avec le feu. Même le feu d'une tige d'allumette peut consumer toute une grande forêt. Le Saint-Esprit, il est une puissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance venant d'en haut. Et vous serez mes témoins dans Judée, à Samarie et dans toutes les extrémités du monde. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et l'homme ne peut pas avoir le Saint-Esprit et manquer la puissance. Vous avez la puissance. Je veux que vous puissiez dire, j'ai la puissance. J'ai la puissance. Amen. Amen. Je veux que vous puissiez dire, j'ai le feu. J'ai le feu. Le Saint-Esprit, c'est un feu. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, une fois il vient dans vous, c'est pour qu'il puisse travailler, œuvrer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Josaphat. Le Saint-Esprit ne vient pas pour dormir. Vous avez écouté que lorsqu'il entre dans quelqu'un, il entre comme un petit bouton, mais il grandit.
Vous devez les nourrir. Il se nourrit de la parole. Et s'il est déjà entré en vous, comme ce petit bouton, il mettra une soif en vous. La soif, la faim. La même manière qu'une femme enceinte. Sur la semence est entrée en elle. Cette semence, c'est une vie. Et elle a l'envie de manger. Elle se dira non, moi je vais seulement prendre les tondolo. Et où est-ce qu'on nous l'auront? C'est cette vie qui réclame cela. Mais il y a un peu ici. Il y a un poulet ici. Il y a le poisson. Non. Moi je ne veux que tondolo. Ainsi que le bikedi. Vous direz, mais quel goût y a-t-il dedans? Ce n'est même pas cette femme. Ce n'est plus le régime de cette femme. Mais c'est le régime alimentaire de la vie qui est en elle. Et ce régime domine le régime alimentaire de cette femme. Cette femme qui était bien, qui mangeait le poisson, elle pouvait manger la viande d'une chèvre ou la viande du cochon. Mais lorsque cette femme s'est rencontrée avec un homme et que la grossesse est entrée, cette fille qui est entrée en elle, doit exprimer ses envies, ses soifs. Et détruira même le régime alimentaire de cette femme. Il va commencer à manger en criant. Oh non, j'ai la nausée. Non, je ne veux pas manger le poulet, j'ai la nausée. Peut-être vous lui direz, mais vous êtes orgueilleux. Nous mangeons avec toi le poulet ici. Nous mangeons avec toi la viande du bœuf. Et aujourd'hui on te donne la nausée. Si vous ne connaissez rien, vous direz que cette femme est une orgueilleuse. Elle n'est pas orgueilleuse. Elle est enceinte. Elle a reçu une grossesse qui provient d'un homme. Et nous également, nous avons reçu une grossesse qui provient d'un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est la parole. Quand vous recevez la parole en vous, vous aurez une grossesse. La parole, c'est une semence. Et elle deviendra une grossesse pour vous. Et cette grossesse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand tu le viens en vous, vous aimiez la côte. Le désir de la côte partira. Le désir de la cigarette partira. Même l'odeur de la cigarette. Cette fumée deviendra une mauvaise chose. Le désir de la cigarette partira. Le désir de la publicité partira. Le vol partira. Pourquoi? Parce que ce n'est plus vous qui vivez. Mais c'est Christ qui vit en vous. Et là, vous n'aurez que les désirs de Dieu. Les désirs seulement de chanter. L'envie d'écouter la parole. L'envie de lire la Bible. Cette envie de prier. Les gens seront étonnés de vous. Vous n'étiez pas comme ça. Comment êtes-vous devenu comme ça? Ce n'est plus moi. J'ai rencontré un homme. Son nom c'est le Seigneur Jésus. J'ai reçu sa parole. Et je suis maintenant enceinte. Amen. Amen. Comment se fait-il que nous partions avec toi pour draguer les filles? Non, je ne peux plus. C'est moi qui vis. Mais une vie est en moi. Et elle ne veut plus que je puisse courir derrière le femme. Elle ne veut plus que j'aille dans de bars. On dira, vous tu es orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis enceinte. Amen. Amen.
Certaines femmes mentent également. Et elles commencent à imiter comment est-ce qu'une femme qui porte une grossesse se comporte. C'est comme ça que plusieurs croyants sont. Il n'a pas rencontré Jésus. Il n'a pas le Saint-Esprit. Une femme qui est en train de mentir, elle dira non, j'ai la nausée. Je ne mangerai pas le poulet. Je ne mangerai pas le poisson. Lorsqu'elle est au milieu de gens, mais quand elle va quelque part, là où elle n'est pas connue, elle va prendre le poisson, elle va consommer, elle va prendre le poulet, elle va manger. Tout ce qu'on prépare, elle mange tout. Parce qu'elle avait menti. Elle n'est pas enceinte. Une femme enceinte ne ment pas. La vie qui est dans son ventre, c'est la vie qui la conduit, qui la dirige. Amen. Amen. C'est cette vie qui la conduit. Pourquoi un chrétien? S'il ne commet pas d'adultère, il ne vole pas, il ne commet pas de la prostitution, il n'est pas en train de mentir. Il a rencontré Jésus. La sémence de Jésus est entrée en lui. Il a le Saint-Esprit. Parmi les gens, il ne va pas prendre de l'alcool. Même s'il voyage, il ne prendra pas de l'alcool. S'il est ici à Kinshasa, il n'aura pas de concubine. Où est-ce qu'il pourra se rendre? Il n'aura pas de concubine. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est la vie qui est entrée en lui. Amen. Amen. C'est simple. Le Saint-Esprit en vous vous transformera, vous changera. Vous n'aimiez pas Dieu, vous allez commencer à l'aimer. Vous n'aimiez pas la parole, mais vous aimerez la parole. Vous serez impatient. Que les portes de l'église soient ouvertes pour que vous entriez et que vous écoutiez la parole. Le Saint-Esprit ne se satisfait que de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit grandit que de la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole, le Saint-Esprit se réjouit. Quand vous écoutez la parole, si le Saint-Esprit est en vous, il est en train de bouger. Vous direz amen à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un Dieu. Vous devenez un Messie. Un Messie. Parce que vous êtes loin. Amen. Amen. Et vous ne ferez plus votre propre volonté. Mais vous ne ferez que la volonté de Dieu. Vous êtes devenu un prisonnier. Un prisonnier de Jésus. Si nous venons à l'église, ce n'est pas parce que nous manquons des endroits pour se rendre. Ou soit parce que nous manquons des occupations. Nous venons ici parce que nous aimons Dieu. Nous ne sommes pas venus parce que nous craignons l'enfer, non. Moi je n'irai pas en enfer. Celui qui a le Saint-Esprit n'ira pas en enfer. Amen. Amen. Et le frère Madame dit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est un candidat du ciel. Amen. Amen. Rien ne pourra l'arrêter. Si vous allez en enfer, cela signifie que Jésus également est allé en enfer. Parce que le Saint-Esprit, c'est la divinité en vous. Que je vous lise, ne serait-ce qu'une écriture. La Bible, et puis nous allons continuer. Paul dans Ephésiens, chapitre 4. Chapitre 4. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Je vous exhorte donc, moi,
le prisonnier dans le Seigneur. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Moi prisonnier. Prisonnier. Paul a dit prisonnier. Paul a accepté, il a dit qu'il est prisonnier. Prisonnier à la volonté na moko te. Le prisonnier ne fait pas sa propre volonté. Vous faites ce que vous ne voulez pas faire. Vous mangerez ce que vous ne voulez pas manger. Vous ne ferez pas ce que votre cœur veut faire. Et vous ne pouserez pas une femme selon que vous voulez. Mais vous vous marierez conformément à la parole de Dieu. Vous mettrez au monde conformément à la parole de Dieu. Bien que l'on a dit remplissez la terre. Cela ne suffit pas que vous puissiez mettre au monde avec la femme qui est dans votre maison et avec d'autres femmes dehors. Non. Un prisonnier ne fait pas sa propre volonté. Amen. Amen. Paul a est prisonnier. Je vous exhorte de marcher conformément à la vocation qui vous est adressée. En toute humilité et douceur. Douceur fabriquée ou bien humilité fabriquée. Ce n'est pas une douceur fabriquée ou une humilité fabriquée, non. Avec patience. Vous supportez les autres avec charité. En vous supportant. Nous sommes une famille. Celui qui a le Saint-Esprit va supporter celui qui est dans l'erreur. Amen. Amen. Vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Combattez la bomoko. Conserve l'unité. Parce que nous avons l'unité. Vous avez Jésus, moi je Jésus. D'où proviendra les combats? D'où proviendra les querelles? Celui que vous voyez là, à côté de vous, c'est le fils de votre père. Vous avez le même sang avec lui. Ici, il n'y a pas de Congo. Oh les Luba. Oh Baswahili. Oh les Swahili. Oh Bangala. Oh les Ngala. Jésus n'est pas un Ngala. Jésus n'est pas un Luba. Jésus n'est pas un Congo. Il n'est pas aussi un Swahili. Jésus est Dieu. Le Dieu de toutes les langues. Le Dieu de toutes les nations. Le Dieu de toutes les langues. Amen. Amen. Il est le Dieu de tout le monde. Que ce soit les nains, les courts, les géants, les minces, les gros, les géants, les illettrés. Jésus est leur Dieu. Et il appelle ses enfants de toutes les langues, et de toutes les nations, et de toutes les races, de toutes les couleurs. Être blanc ne signifie rien. Voyez, je suis un blanc. Vous êtes un blanc. En quoi me dépassez-vous? Je n'ai pas besoin de votre couleur de peau. Vous soyez blanc. Ce que nous voulons, c'est de voir Jésus en vous. Quand vous avez Jésus, vous êtes un frère. Que vous soyez nègre ou jaune. Ce que nous voulons, c'est voir Jésus. Voilà pourquoi le frère Branham dit thème principal de tous les apôtres. Si un des apôtres vous rencontre, leur question était: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Et là, frère,
Ce n'est pas que frère que Dieu vous bénisse. Vous êtes de quelle tribu, frère? Êtes-vous Louba? Ah, vous êtes mon frère Louba. Êtes-vous Ngala? Êtes-vous Swahili? Pour les apôtres, cela n'avait aucune importance. Oh frère. Oh frère. Combien de diplômes avez-vous? Non. Ce n'était pas important pour les apôtres. Frère, combien? Frère, combien des immeubles avez-vous? Ce n'était pas important. Pierre n'avait pas étudié. Mais il était rempli du Saint-Esprit. C'était l'essentiel. Et c'était ça l'essentiel. Si vous êtes ici, vous venez ici avec vos diplômes. Pour qu'avec ces diplômes, vous allez chercher l'emploi, savoir vous aider à trouver votre pain quotidien. Ne venez pas ici pour vous vanter. D'usager des diplômes. J'ai étudié plus que vous tous. Si vous n'avez pas Jésus, vos diplômes, nous irons en enfer. Quand Jésus vient, il ne vient pas chercher les diplômes. Il ne vient pas chercher les immeubles. Il ne vient pas chercher les titres. Jésus vient chercher sa partie qui est ici. Et parti na ye wana sa partie là c'est le Saint-Esprit. Et pour que vous alliez au ciel, vous devez avoir le Saint-Esprit, la divinité en vous. C'est comme un aimant. Le man ne tire pas une planche. Le man ne tire pas le ciment. Mais le man ne pourra attirer que le fer. Le fer qui a la même nature que cet aimant. Et quand Jésus vient, il vient prendre sa partie qui est ici sur la terre. Il vient prendre son épouse qui a écouté la parole, qui a reçu le message de son temps. Et celui qui a reçu le message de son temps, c'est celui-là qui aura de l'huile. La parole de Dieu a un nom. La parole de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas les prédications catholiques, ce n'est pas les prédications des protestants, ce n'est pas les prédications des églises de réveil, mais la parole de Dieu aujourd'hui, son nom, le message du temps de la fin, prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Amen. Amen. Et si vous le recevez, alors vous avez de l'huile, et vous aurez de l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est que dans les gens qui ont reçu ce message. Et ce sont eux qui recevront le Saint-Esprit. Et ce sont eux qui iront dans l'enlèvement. Parce qu'ils ont de l'huile dans leur lampe. Amen. Amen. Au temps de Noé, la parole de Dieu avait un nom. C'était le message de Noé. Refusez de croire le message de Noé. Le déluge vous tuera. Que vous soyez élancé, que vous soyez court, que vous ayez des diplômes. Et que moi je prie dans telle église. Jésus ne connaît pas tout ça. Dieu ne connaît sa parole. Dieu connaît sa parole. Parce que la parole vient au prophète. Amos 3:7. Amos 3:7. La Bible dit Dieu ne fera rien. Il ne peut pas détruire le monde. Il faut qu'il envoie et qu'il puisse dire son plan à ses serviteurs, le prophète. Amen. Amen. Pour que Dieu puisse détruire le monde du temps de Noé, il a fallu que la parole ne vienne au préalable auprès du prophète. Et le prophète a dit aux gens, vous avez le libre arbitre. Vous pouvez refuser, tout comme vous pouvez accepter. Mais sachez que si vous avez refusé, c'est que vous avez signé votre condamnation. Et vous mourrez.
vous mourrez. Au temps de Noé, il y a des gens qui étaient morts. Ils sont nombreux ici. Tous ces gens nombreux, voulez-vous dire que Dieu ne les connaît pas? Et rien que vous, du message, vous pensez que Dieu ne vous connaît? Dieu ne connaît que vous et toutes ces églises. Toutes ces églises de réveil et tous ces gens qui remplissent le monde. Les gens avaient rempli le monde au temps de Noé. Mais Noé. Mais seul Noé et 7 autres personnes. Combien étaient-ils sauvés? 8 personnes seulement. Les autres là n'étaient-ils pas des gens? Ne priaient-ils pas? N'avaient-ils pas des églises? Laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu vous aime, en ce temps où nous vivons, il ouvrira vos yeux pour que vous puissiez croire ce message, que vous reconnaîtrez la parole de Dieu dans votre temps. Amen. Amen. Du temps de Moïse, la parole de Dieu, c'était le message de Moïse. Refusez d'écouter Moïse. Vous mourrez en Égypte. Et même si vous êtes sortis et que vous avez traversé la mer Rouge, vous allez mourir dans le désert. Pour être sauvé, vous devez croire Moïse. Vous devez écouter Moïse. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est le message. On sait pas parce que quand Malachie a dit qu'il frappera ce monde de l'interdit. Il frappera ce monde de l'interdit. Quand on dit frapper de l'interdit, cela signifie que personne ne sera épargné. Que ce soit un animal, que ce soit un homme, que ce soit un président ou un roi, que ce soit un ministre, que ce soit un député, qui que vous soyez pauvre, qui que vous soyez, vous serez frappé. Sans pitié. Dieu va brûler. Ce monde sera brûlé. Mais il a dit, avant que je ne frappe le monde, je vous enverrai le prophète Élie avec la parole. Il vous ramènera dans la foi il vous ramènera dans la foi apostolique. Amen. Amen. Dans même évangile. La même évangile que les apôtres avaient prêché, que Pierre avait prêché. Il vous ramènera le même baptême. Parce que le baptême n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême n'est pas au nom du Père, pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les dénominationnels ont pris ces titres parce qu'il y a 3 dieux. Le Dieu le Père, Dieu Fils, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pitié. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le baptême, il n'y a qu'un seul baptême. Ici, il y a 3 dieux. C'est que le baptême se fera dans 3 noms. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Père, ce n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas aussi un nom. Ce sont des titres d'une seule personne, d'un seul Dieu, qui est appelé le Père. Il est venu, il s'est fait chair, il est appelé le Fils de Dieu. Et c'est ce même Dieu qui est descendu le jour de la Pentecôte sous la forme du Saint-Esprit. Dieu est dans son église. Mais le nom qui nous est donné, par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit veut dire Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, il n'est pas seulement le Jésus. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs Jésus.
Même dans la Bible du temps des apôtres, il y a un Jésus qui était un magicien. Bar Jésus. Même du temps de Jésus, il y avait également un de ses frères qui s'appelait également Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Je me suis entretenu avec un sorcier en Mbandaka qui m'avait dit c'était une jeune fille de 18 à 19 ans. Elle était une sorcière. Elle venait jusqu'à ce que Dieu a dévoilé sa sorcellerie. Elle avait régné. Et après, elle a accepté. Elle a dit, je suis sorcière. Elle a dit, combien de personnes avait-elle déjà tuées? Elle m'a dit, comment est-ce qu'il mange les gens? Il m'a dit, il prépare. Où est-ce que vous préparez? Il a dit, ceux qui connaissent la vie de Mbandaka, dans le croisement des avenues, l'avenue Bonsomi et l'avenue Munji, c'est là où nous préparons. Où trouvez-vous le feu? Il a dit, nous faisons sortir le feu. Je lui ai dit, et le marmite, les casseroles avec lesquelles vous préparez, où est-ce que vous le trouvez? Il a dit, nous appelons Jésus. Je lui ai dit, ferme ta bouche. Tu blagues avec Jésus. Il a dit, non papa, ce n'est pas votre Jésus. Ce n'est pas le Jésus que vous prêchez. Nous également, nous avons notre Jésus que nous invoquons. Jésus. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas parce que vous avez écouté Jésus. Vous ne pensez pas que ce Jésus est le même avec le Jésus que vous pouvez aller auprès d'un féticheur. Il vous dira qu'il a la puissance de Jésus. Même un magicien vous dira que je père avec la puissance de Jésus. Mais de quel Jésus s'agit-il? Jésus, notre Jésus, il n'est pas seulement Jésus, il est le Seigneur, Jésus, Christ. Voilà pourquoi le frère dit, même dans le baptême, il ne suffit pas seulement de baptiser au nom de Jésus, mais il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus Christ. Seigneur, c'est-à-dire c'est lui le Père, le créateur de toutes choses. Il s'appelle le Dieu Père. Au-dessus de tout. C'est lui par l'étranger. C'est lui pour qui toute chose est créée. Il s'appelle. Pourquoi on l'appelle Père? Il est fils de Dieu. Quand tu l'es venu pour mourir pour vous et moi. Jésus est un fils de Dieu. Quand nous disons fils de Dieu, nous ne le disons pas comme les catholiques le disent. Et quand tu dis il voit un petit Dieu. Il voit le Dieu le Père ingrat et en-dessus du Dieu le Père il y a un Dieu Christ. Et le même Dieu, fils de moi, c'est le même Dieu lorsqu'il est venu. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Le Dieu qui s'est fait un homme, le Dieu qui s'est fait chair pour vous racheter vous et moi. Et à la croix il a payé notre dette. Il a été frappé là-bas. Et la Bible dit par ses maîtres nous avons été guéris. Et à la croix de Golgotha tout est accompli. Tout est accompli. Tout. Et la maladie, que ce soit la maladie, tout a été accompli à la croix de Golgotha.
votre guérison. Le Père Branham dit ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes sauvés. Même si vous êtes guéri aujourd'hui, vous recevez votre guérison aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais Jésus l'avait déjà accompli il y a longtemps. Lorsqu'il est mort à la croix, la Bible dit qu'il a été frappé. Et par ce maîtricide, vous et moi avons été sauvés. C'est qu'il y en a. Le problème qu'il y a là, c'est de croire le travail qu'il a battu à la croix. La maladie vous quittera. Les démons vous quitteront. Et les liens de sorciers seront brisés. Amen. Amen. Et le même Jésus, le même Jésus qui est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha, c'est lui qui était monté. Il a dit, je viens du Père et je rentre au Père. Il venait de la colonne de feu et il est rentré à la colonne de feu. Les jours de la Pentecôte. Il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Je ne vous laisserai pas orphelin. Nous ne sommes pas des orphelins. Frères et sœurs, même si vous avez perdu vos parents, quand vous croyez Jésus, vous n'êtes pas un orphelin. Jésus fera pour vous ce que vos parents ne pouvaient pas faire pour vous. Qui peut protéger comme Jésus? Qui peut lever comme Jésus? Mais pourquoi j'ai dit aux frères qui se lamentent en tout temps, je suis un orphelin, je suis né d'une famille pauvre, je n'ai personne. Quand vous avez accepté, vous avez reçu Jésus, vous avez cru sa parole, il y a la promesse qui vous donnera sa vie. Et lui-même viendra vivre en vous. Frères, sœurs, en ce moment, ce n'est plus le sang de Congo, ce n'est plus le sang de Luba, ce n'est plus le sang de Ghana, ce n'est plus le sang de Swahili, mais vous avez le sang de Jésus en vous. Et ce sang ne connaît pas de la malédiction. Et ce sang ne peut pas être envoûté. Vous avez le sang. Vous avez le sang de Jésus. Le sang de vainqueur. Vous êtes un vainqueur. Même si à la sorcellerie de votre famille, elle ne se marie jamais. Elle ne meurt pas au monde. Elle ne ressuscite pas dans la vie. Si vous ne ressuscitez pas dans la vie, c'est que vous êtes un incrédule. Vous avez refusé de croire. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang qui vous marche. C'est le sang qui peut vous accueillir. C'est le sang qui a les capacités. Laissez-moi vous dire une chose. Dans la famille, si vous êtes d'une famille de pauvres et que plusieurs n'ont pas l'argent, il y a tellement de souffrance. Il n'y a pas moyen de supporter. Nombreux ne supportent pas la famille. Nombreux ne supportent pas d'attendre le temps de Dieu. Dieu a son temps. Dieu a son temps avec lequel il a agi. Il n'est jamais en retard, jamais en avance. Il est Dieu. Si vous dormez encore sur une natte, ne pensez pas que celui qui dort dans une immeuble est plus que vous. Non, il n'est pas plus que vous. Certains disent que vous n'êtes pas venus laisser quiconque. Vous êtes un enfant de Dieu, sachez que Dieu vous a envoyé dans ce monde avec un but. Votre problème, c'est de croire la parole de Dieu et d'obéir à ce que Dieu a dit. Pour le reste, il s'en occupera lui-même. Normalement, nous ne pouvons même pas demander à Dieu de nous donner le mariage, de nous donner de l'argent. Dieu, donne-moi ceci. Non. C'est que nous pouvions demander à Dieu. Même si il faut gêner, nous devions gêner pour demander à Dieu, Dieu donne-nous ton esprit. Dieu transforme-moi. Que je vive la parole. Si vous vivez la parole, si vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous avez tout.
Le créateur des cieux et la terre est en vous. De quoi aurez-vous peur? Pourquoi vous lamentez? Mais si vous mourrez de faim, si vous mourrez de faim pour un jour, Dieu l'a laissé pour la vie. C'est pour qu'il puisse faire votre foi, afin qu'il puisse vous élever dans des hauteurs les plus élevées. Si vous laissez le chômage, que vous puissiez chômer, parce qu'il veut d'abord que vous veniez à sa parole, que vous veniez à l'église et que vous puissiez écouter la parole et que vous vous concentriez. Parce que les boulots prennent les gens beaucoup de temps. Il y a pas mal que vous puissiez bien grandir. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous avez grandi, Dieu se dira déjà, il est déjà dans une dimension élevée. Même si je lui donne des dollars, il ne va pas rétrograder. Même s'il monte, même s'il trouvait, il était embauché, même s'il partait au travail, il saura que il y a un temps pour le travail et qu'il y a également un temps pour Jésus. Il saura que même lorsqu'il est en train de vendre et que les clients sont venus, que maintenant c'est le temps d'aller écouter Jésus. Je ferme mon commerce, que vous rentrez avec vos argents. Amen. Amen. Nombreux viennent de très loin. Il y a de ceux-là qui viennent de Kinkole. Ils viennent de très loin, mais sont venus. D'autres sont venus de Maman Mobutu. Comme notre sœur Mabea. Dieu vous bénisse, Maman Béa. Elle ne s'absente jamais à l'église. Le mardi, vous la verrez. Le jeudi, vous la trouverez. Le dimanche, vous la trouverez. Docteur Feli Motei. J'ai même vu le prédicateur Docteur Feli. Il a un grand boulot, mais à tout le temps, vous le voyez à l'église. Celui qui a déjà reçu Jésus connaît les secrets. C'est comme quelqu'un qui a déjà mangé. Il connaît comment est la nourriture. Allez-vous le faire mourir de faim? Non. Ne mangez pas, non. C'est comme prendre un soulard qui a consommé de l'alcool. Et vous allez lui dire, comme la prédication de l'Église catholique, buvez un peu, mais ne vous enivrez pas. Comment est-ce qu'une personne qui s'est habituée avec la bière, qui prend de la bière et que vous puissiez lui dire ne vous enivrez pas, il va boire jusqu'à ce qu'il va s'enivrer parce que cela est devenu sa vie. Vous pouvez dire à l'enfant de Dieu de ne pas aller à l'église. Je vous embauche. Et je veux commencer à vous payer 10 000 $ par mois. Mais vous devez commencer à travailler du lundi au dimanche. Et vous allez travailler du matin jusqu'à 20h. Et à la fin du mois, je vous paierai 10 000 $. Un enfant de Dieu. Dieu dans son cœur. Déclinez votre offre. Et vous dira, je ne veux pas de cette offre. Parce que c'est un travail qui va me tuer. Comment ne puis-je pas manger? Non. Ce n'est pas possible. Vous pouvez voir une personne que dans une famille et qui désire devenir riche et qui n'a pas la patience, il ne connaît pas Dieu. Nombreux pensent qu'avant de devenir riche, il faut aller auprès de Lucifer. Vous le verrez aller auprès de marabouts. Vous le verrez aller auprès de féticheurs. Oh, je viens ici pour que je devienne un grand homme. Que je construise aussi des immeubles. Et que je puisse également rouler à bord dans des grosses véhicules. Le diable ne va pas refuser. Il vous recevra. Il vous dira, oh, boye malamu. Boye malamu. Il va commencer à vous citer même les noms des personnes. Connaissez-vous tel député, tel ministre? C'est d'ici qu'il vient.
Il va même vous prendre des preuves. Regardez tel, regardez tel. C'est ici sa source. Si vous le voyez aujourd'hui, les autorités publiques, si vous le voyez aujourd'hui, vous voulez dans des types. Vous voyez dans le voyez tel immeuble. Le propriétaire de cet immeuble, avant de le construire, il était venu ici. Il dit, mais vous aurez beaucoup d'argent. Mais il y a une condition. Il faut un sacrifice. Donnez-moi un sacrifice. Un sacrifice. Vous pensez qu'il va vous demander quel sacrifice? Makila. Le sang. Makila. Le sang. Et si vous êtes dans la famille, et que vous avez des petits frères et des grands frères, vous avez vos parents, vos papa et maman, c'est qu'on va vous demander. Vous êtes dans une famille. Peut-être vous êtes dans une famille de 7 enfants. Et que vous avez votre frère qui a un kizeng. Lui ne parle pas. Lui ne dit rien. Il est toujours là. On va vous demander, donnez-moi un sacrifice dans votre famille. Peut-être on va vous demander votre frère là qui s'appelle Jacques. Il vous a dit, nous vous donnons un sacrifice à Jacques. Non, non, pas Jacques. Non, pas Jacques. Non, pas celui-là. C'est lui qu'on va vous demander dans votre famille. Ça doit être une personne riche, une personne de valeur, une personne très intelligente, le pilier de votre famille. On vous dira, donnez-nous. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui est riche, qui a beaucoup étudié, il est un docteur. Il est un grand commerçant, un grand homme d'affaires. On vous demandez une personne de valeur dans la famille. C'est lui pour qui vous aurez du mal au cœur. Non, je pense que ça ne va pas marcher. Bien que vous puissiez prendre ce petit frère, c'est Jacques. Non, non, qu'est-ce qu'on va faire de Jacques? Nous voulons celui-là, cet homme de valeur. Pour qu'on puisse les tuer, vous devez signer. Et si vous craignez, on vous dira, ici on ne recule jamais. Si vous osez de reculer, c'est vous-même qui serez sacrifié. Vous êtes déjà entré ici et ici on ne recule jamais. Et vous verrez que cet homme de valeur, s'il n'a pas Jésus, si vous n'avez pas Jésus, vous serez sacrifié. Voilà pourquoi même vous, lorsque vous priez, priez réellement. Vous avez des frères dans votre famille et vous ne savez pas là où vos frères se rendent. Et là où ils iront vous offrir, vous ne le savez pas. Je m'entretiens avec beaucoup d'entre eux. Ils disent, on fera sortir sur leur tableau votre personne. Et ils vous diront, prenez le couteau. Tuez-les. Et vous êtes en train, vous le tuez. Il y a le sang. Là où c'est là-haut et la maladie, peut-être c'est un accident. Et du coup, vous mourrez. Alors que vous avez été offert, vous avez été sacrifié. Et lui aura de l'argent, va réussir dans la vie. Vous verrez que non, il a acheté une voiture, il construit, il a acheté une parcelle à Gombe, il a acheté une parcelle à Limité. Et il ne fera que monter. Et après quelques temps, on va demander un autre sacrifice. Nous également. Dans notre famille.
Nous avons quelqu'un de valeur. Quelqu'un de très important. Grand frère notre grand frère. Le pilier de notre famille. Nous n'avions rien. Nous n'avions pas les moyens pour réussir. Une famille pauvre. Une famille de malheureux. Mais grand frère, notre grand frère a dit j'ai plusieurs petits frères. Pour que mes petits réussissent, il faut que moi-même je puisse m'offrir au sacrifice. Que je puisse m'offrir que je puisse donner mon sang pour que ma famille puisse réussir. Grand frère, notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, avait accepté de nous. Il s'est donné à la croix. Il a dit j'accepte la mort pour que vous puissiez réussir. Pour que vous puissiez réussir. Jésus a accepté la mort pour que moi je puisse réussir. Pour que vous soyez guéris. Il a accepté d'être frappé. Il a été frappé. On a craché sur lui. La Bible a dit par ses maîtrisures, vous et moi avons été sauvés par son sang. Vous et moi avons été rachetés à qui? Nous avons un sacrifice, une victime, une personne de valeur. Jésus aujourd'hui ne peut plus vous demander une autre victime ou un autre sacrifice. Une seule victime de valeur ou un seul sacrifice de valeur a été donnée une fois pour toutes. Et qui en sont le bénéficiaire? Ce sont les membres de cette famille. Et qui sont les membres de cette famille? Ce sont les gens qui ont le sang de cette famille. Ceux qui ont le sang de Jésus. Mais c'est quoi le sang de Jésus? Le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, toutes les bénédictions pour lesquelles Jésus est mort à la croix de Golgotha vous appartiennent. L'avez-vous crié? La guérison vous appartient. La paix vous appartient. Le Saint-Esprit vous appartient. Toutes les bénédictions que vous voulez est vôtre. Vous n'avez aucun effort à fournir. Mais croyez seulement la parole. Vivez la parole. Ajoutez la parole sur la parole. Et vous-même vous serez étonnés. Vous verrez le miracle de Dieu. Est-ce que vous l'avez accepté? Je m'arrête par là aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Tenons-nous debout pour prier Dieu. Ce ne sont pas des fables. Jésus est mort à la croix certainement. Et son sang a été répandu. C'était pour vous racheter. Pour vous guérir. Pour que vous puissiez réussir. Pour que moi également je réussisse. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas la faute de Jésus. C'est votre faute. Dites à Jésus, ouvrez votre cœur. Jésus ne peut pas venir à votre vie. Si vous ne lui donnez pas l'accès, il ne viendra pas. Vous devez accepter et croire en disant Seigneur, ma vie aujourd'hui, j'accepte de la donner à toi. Je ne veux plus vivre ma propre vie. Je veux que tu vives en moi. Je veux dire comme Paul, prisonnier de Christ. Que je ne fasse plus ma volonté, mais que je fasse ta volonté. Que chacun prie le Seigneur.
pepasi eingeli Muntu eindi olo Yesu Oloji pepasi eingeli Muntu eingeli Nabo moinangai Oloji pepasi Eingelinga Telema Telema Kolo Singama Singama Ikolo Bombanga Yesu Namalu na yo Oyo kufela kinai Namakia na yo Petola Yesu Kolo Ikona Singamba Singamba Ikolo Bombanga Yesu Nabolu na yo Oyo kufela Namakila na yo Etola Yesu Kolo Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, on est suprême. Le Seigneur m'aime, il est. Oh, je le dirai tout. Oh, le Seigneur m'aime, Jésus. Le Seigneur m'aime, il est. Oh, je le dirai tout. Oh, le Seigneur m'aime, Jésus. Le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, dans la misère, la prise amère, dans la misère, j'ai étranger. Dans la misère, la prise amère, dans la misère, j'étais moi, je le dirai tout. Alléluia. Oh, le Seigneur m'aime, il est amour. Moi je le redirai toujours. Le Seigneur m'aime, il est amour. Vous qui avez une requête, peu importe votre demande, Jésus est ici. Croyez seulement. Et manifestez votre demande à Dieu. En levant votre main.
J'appelle une fois de plus les serviteurs de Dieu, le pasteur Josaphat. Priez pour nous. Tata nabiso na bolingo. Notre tendre peur. Nzambe monene, monene, monene. Toi, ainsi grand Dieu. O mataki o kitili susu na bozindo na mokili. De te monter puis tu es redescendu dans la profondeur dans ce monde. Lokola molimo mosato na yo. Comme ton Saint-Esprit. Toyoki oko solo la nabiso. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous t'avons écouté nous parler sur Molimo Mosato Azalinani. Molimo mosato nde ticket. Le Saint-Esprit, c'est le ticket. Nde sécurité. C'est la sécurité. Nde joie de salut. C'est la joie du salut. Nde assurance na biso. Et c'est notre assurance. Nde protection na biso. C'est notre protection. Et Nzambe. Et Dieu. Voilà pourquoi tu nous dis de chercher premièrement le royaume des cieux et les restes de nous. Ce soir, nous n'avons pas besoin d'une autre personne. Nous n'avons besoin que de ton Saint-Esprit. Qu'il vienne vivre en nous. Qu'il vive en nous. Ainsi nous aurons le ticket pour venir à toi. Ainsi nous aurons la véritable protection. Nous aurons la véritable assurance. Nous faisons savoir que nous sommes des chrétiens. Ceux qui sont dans le voyage pour venir à toi. Ceux qui ont écrit le message du temps de la fin. Merci papa. Merci papa pour la parole. Qu'est-ce qu'un homme peut changer à cause de sa vie? Même s'il gagne tout le monde. Mais demain il mourra. La chose la plus importante, c'est ce que nous avons écouté ce soir. Tu nous as parlé. Alors que nous avons levé nos mains. Cela signifie qu'il y a des demandes. Et la demande ce soir, c'est d'abord ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit demeure en nous. Il y a la guérison divine. Et l'esprit de maladie sortira. Et tout sortira. Voilà pourquoi ce soir, après t'avoir écouté nous parler, au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne-nous ton Saint-Esprit. Dans ce monde rempli d'embouteillages, rempli d'obscurité, Seigneur. Toi, tu es la lumière, tu es la vérité, et tu es le chemin, et tu es la vie. Et ce soir, il t'a plu que nous puissions écouter ceci. Bénis ton serviteur, bénis-les, et pas que la sango soit rempli en lui, à partir qu'à partir de lui, nous sommes également recevoir ton Saint-Esprit. Merci papa. Parce que tu as donné à chacun de tes enfants les désirs de son cœur. Que ce soit les désirs spirituels, que ce soit son désir physique. Bénis les restes. Les dîmes et les offrandes. Ainsi que notre retour. Et donne-nous ce que nous désirons. Merci tata. Merci tata. Couvre-nous par les ailes de la mère règle. Dans ce monde détruit. Merci pour la côté de la biso sango. Merci de nous avoir envoyé le message. Merci pour la monsakoli. Merci pour le prophète. Merci pour le message du temps de la fin. Merci pour l'information. Merci pour la copie sa biso passer bonia. Merci de nous avoir donné le pasteur bonia. Merci. Merci. Na sengi boye. Nous avons demandé. Ensemble avec la prière de tes enfants. Reçois-les sous l'autel de Dieu. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Josaphat. Pasteur Josaphat. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse chacun.
Faites passer le plateau d'offrande.